Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une petite session de renforcement musculaire pour tout le corps, une petite session full body. On va avoir trois parties, une première partie pour le bas du corps, une deuxième partie pour le haut du corps et une troisième partie pour la ceinture abdominale et les lombaires. Cette séance a tout simplement pour but un entretien entre les fêtes de Noël et le Nouvel An évidemment. Alors on commence par le bas du corps, on a deux exercices pour le bas du corps. Le premier exercice, je vous le montre, c'est des squats classiques. Je descends bien en bas, je fais bien attention à mes genoux de manière à ne pas qu'ils rentrent vers l'intérieur ni qu'ils partent trop vers l'avant. Je remonte et je remonte un genou en venant le toucher avec ma main opposée. Même chose, je descends sur un squat, je monte l'autre genou et je viens toucher avec l'autre main. Ok, on est parti pour 20 répétitions là-dessus, vous êtes parti avec moi dans 3, 2, 1 et on y va. Un squat, je remonte et je touche mon genou avec la main opposée. 2. Inspiration quand je descends, expiration quand je remonte. On pense à bien souffler évidemment. Pendant ce mouvement, on essaie de ne pas rester en apnée. 6. 7. On essaie de monter le genou à peu près au niveau des hanches. Venir avoir une belle montée de genou. On fait ça 20 fois. On est à 11. Allez, on contrôle bien le mouvement. 12. On va pas trop vite, vous n'êtes pas obligé d'aller à ma vitesse évidemment. 13. 14, super. Allez, on souffle bien. 16. 17. Au niveau des mains, soit en prière comme moi, soit bras tendus vers l'avant. Si vous êtes plus à l'aise pour être équilibré, pas de souci là-dessus. 19. Et 20. Super. On se relâche un petit peu. On n'hésite pas à boire. Je prends ma petite gourde. N'hésitez pas à mettre directement votre matériel à côté. Pendant ce temps-là, on a besoin d'un tapis pour la troisième partie, la ceinture abdominale, de 2 poids, ça peut être 2 bouteilles d'eau, 2 haltères si vous avez, ce que vous avez à la maison, peu importe, pas trop lourde. Et puis tout simplement, besoin d'une gourde. Allez, on y retourne. La même chose, 20 répétitions, on est parti avec moi. Si vous avez besoin de mettre la vidéo sur pause, pas de souci, on appuie sur le bouton espace et on y go. C'est parti. Allez. Très bien. Contrôle bien le mouvement. Super. Allez, 6, 7, 8, très bien. 9, on contrôle bien le mouvement, on va pas trop vite. 11, on essaie de bien descendre vers le bas, je vous montre le mouvement de profil. On essaie de descendre à peu près à 90 degrés en termes de flexion de genoux. Allez, 15, 16, 17, 18, super, 19, on fait bien attention au dos, et 20, très bien. On enchaîne direct avec le deuxième petit mouvement, les pas latéraux. Je vous montre, on va tout simplement, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'espace. On va juste faire un pas sur notre droite et un pas sur notre gauche. Dans cette position de demi-squat, comme tout à l'heure, les genoux pas vers l'intérieur, pas trop vers l'avant, les talons qui restent collés bien au sol, le dos bien droit, les fessiers en arrière. Je pars sur le côté sans relever mes jambes et tout en gardant cette largeur d'épaule et largeur de hanche au niveau des pieds. Je reviens. Je contrôle, j'envoie vers la droite, je reviens vers la gauche. Au niveau des mains, soit en prière, soit vers l'avant comme pour les squats. On est parti pour 20 répétitions, donc 20 pas, soit à gauche, soit à droite. On y go. 1. Et je reviens. 2. Super. On essaye d'aller à ma vitesse, d'accord? On ne doit surtout pas aller plus vite que la vitesse que je mets en place. Si vous allez plus doucement, c'est super, d'accord? Plus on va doucement sur ce mouvement, plus on travaille, puisqu'on met en jeu un travail au niveau des muscles stabilisateurs et notamment les moyens fessiers sur la face latérale, ici, des fessiers. Allez, 8 ou 10, c'est pas grave, on part sur 8. Allez, 10 maintenant, on est à la moitié, on fait ça 20 fois, je vous le rappelle. On va pas trop vite, on garde bien l'écart. Largeur de hanche au niveau des pieds quand on ramène notre deuxième pas. Super, 14, 16, avec celui-là, super. Bon, ça a bien soufflé, au niveau respiration c'est un petit peu comme vous voulez. Le but c'est de ne pas être tout le temps en apnée. Ça c'est assez important. Et on se remonte, super. Donc ça chauffe dans les cuisses, les quadriceps notamment pour maintenir la position. Et les fessiers pour ne pas partir soit à gauche, soit à droite. On récupère un petit peu, on va se faire ça une deuxième fois évidemment. N'hésitez pas aussi à boire un peu si vous voulez. J'en profite. Allez, on est parti. Même position. Et je repars.
Pas trop vite hein, sur ce mouvement, on contrôle bien la position et le transfert de poids. Quand je passe de la gauche à la droite, j'ai forcément un moment où je suis en appui que sur une seule jambe, ce qu'on appelle la jambe de terre, celle qui nous soutient la terre. C'est elle qui travaille, et notamment les muscles stabilisateurs, moyen fessier et adducteur. Allez, on souffle bien. 10. Très très bien. 12. On va pas plus vite. Hein. On va vraiment prendre son temps sur ce genre de mouvement. 16. Allez, encore un peu. 17. 18. 19. Et 20. Super, on peut remonter tranquillement. Nickel. Donc, vous pouvez le voir évidemment, vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin. Sinon, on enchaîne directement avec la deuxième petite phase, le haut du corps. Premier exercice, pareil, on a 2 exos. Le premier exercice, c'est les pompes en T. Je vous explique le mouvement et je vous le montre surtout. On choisit une pompe, donc soit pompe sur les pointes de pied, soit pompe sur les genoux déjà pour commencer. Et après, soit pompe resserrée, c'est-à-dire avec les mains juste au-dessus des épaules, pour venir travailler surtout sur les triceps, soit pompe écartée, à peu près 2 fois la largeur d'épaule, pour venir travailler sur la ceinture au niveau des pectoraux, des biceps et du dos. On va partir sur 10 répétitions, on lève, je descends, je remonte, je verrouille mon bras droit et je viens former un T avec mon corps vers le haut. Je peux accompagner du regard vers la main gauche. Je reviens, je descends, pareil, de l'autre côté, je viens former un T. Je tourne le dos, hein, désolé. Ok, on est parti, soit pompe écartée, soit pompe resserrée. 10 répétitions, on va pas trop vite. D'accord, on doit vraiment contrôler le mouvement. Allez, c'est parti. Je descends, je remonte. On essaie de descendre le plus possible, faire une vraie pompe et je reviens. On essaie vraiment de contrôler le mouvement. Normalement, vous ne devez pas finir avant moi hein, sur ce mouvement. On essaye d'aller doucement. Et on pense à bien souffler, on n'est pas que en apnée. Allez. 4 pour moi. Super. 5. Contrôle bien la position et on pense à bien verrouiller son bras avant de partir sur la position de T. 7. Allez, super. On contrôle, on contrôle. 8. 9. Une dernière. Et 10. Et on revient. Super. Donc, soit sur les pointes de pied, soit sur les genoux. C'est vous qui choisissez. On va faire ça une deuxième fois. On détend un petit peu les bras, on peut donner quelques à-coups, voir un petit peu si vous avez besoin évidemment. Deuxième fois, on est parti. 10 pompes. Exactement la même chose. On prend bien le temps de partir sur la position de T quand on part en haut. Si vous avez choisi les pompes resserrées, on passe sur cette deuxième série sur les pompes écartées et vice versa. Si vous avez choisi les pompes écartées pour la première, pompe resserrée. Ok? Allez, on est parti. On descend, on verrouille et on remonte. Très bien. On va pas trop vite, hein. On va vraiment contrôler le mouvement. Super. Si vous êtes en pompe écartée, vos mains doivent être juste au-dessous des coudes. Ok, on ne doit pas former un angle un peu bizarre. On doit former un angle à 90 degrés. Allez. 8, encore 2. Souffle bien. 9, on s'équilibre tranquillement. Et 10. Et on revient tout doucement, on pose les genoux. Si on était sur les pointes de pied, super. On boit un petit peu. Vous allez pouvoir prendre vos 2 poids, vos 2 haltères, ce que vous avez évidemment à la maison. Et on part sur les élévations frontales et latérales. D'accord, 10 répétitions de chaque. Je vous montre le mouvement. On essaie de rester bien droit, les épaules plutôt basses. Et on va venir monter les mains au niveau des épaules vers l'avant. Puis sur les côtés. 20 répétitions au total, 10 pour chaque. Allez. 1. 2. Super. Allez, on souffle bien.
3. 4. On fait de profil. Allez, 5. Allez, 6. Pour ça, bien souffler pour vous donner un ordre d'idée. Moi, au niveau des haltères, je suis à 4 kg. Là-dessus, on monte en général vers 5-6 kg maximum. Comme on a déjà fait un petit peu de travail avant, on va pas chercher trop de charge. Allez. Et 10. Super. On peut reposer tranquillement, se relâcher un petit peu les bras. Comme pour les pompes, ça chauffe un petit peu normalement au niveau des épaules et des bras. Comme on a fait les pompes avant. On va se refaire ça une deuxième fois. La même chose, donc 10 répétitions vers l'avant, 10 répétitions sur les côtés en alternant. Une rep en avant, une rep en côté. Allez, on est parti. 3, 2, 1, on y va. Vers l'avant, je reviens. Et sur les côtés. Une. On essaye de garder les bras le plus tendus possible, de manière à travailler vraiment sur les épaules, sans évidemment tricher avec notre dos et partir vers l'arrière. On ne doit surtout pas courber notre dos. Allez, 4. On souffle bien. Super. 5. On peut fléchir légèrement les bras. Le but, c'est évidemment pas d'avoir une énorme flexion dans les coudes. 6. Allez, on souffle bien. 7. 8. Allez, encore 2 jusqu'à 10. 9. Si ça devient un petit peu compliqué, on peut fléchir les genoux et étendre quand on monte. Comme ceci. Super. 10. Allez, on pose les poids. On prend un petit peu de récupération. N'hésite pas à boire un peu. Et on part sur un relevé de jambes. Je vous montre l'exercice. Donc, tête, épaules relâchées au sol, les bras sur les côtés, ou alors sous vos fessiers ou sous votre dos si vous avez un peu de douleur. Et on va essayer de descendre les jambes le plus bas possible, pas forcément jusqu'en bas, puis remonter. Si on sent qu'on triche un peu trop avec notre dos, on s'arrête évidemment avant d'arriver au sol. On est parti pour 10 répétitions également sur ce mouvement. Prends bien le temps. En termes de respiration, on inspire, je descends en apnée, j'essaye de rentrer le ventre le plus possible et j'expire quand je reviens. On essaie de ne pas ramener les genoux trop vers notre torse. On s'arrête à peu près à 90 degrés en termes de flexion de hanche. Allez, 3 pour moi. 4, très bien. Contrôle bien le mouvement, on va pas trop vite. 7, super. Allez, encore un peu. 8. 9, une dernière. Et 10. On se relâche un petit peu, on va se faire ça une deuxième fois évidemment. N'hésitez pas à me dire comment vous vous sentez dans les commentaires. Si cette séance est un peu plus compliquée que d'habitude, si elle est plus facile. On est entre les deux périodes de fête, donc forcément on n'a pas les mêmes conditions physiques que d'habitude. On y retourne pour la deuxième. Allez, n'hésitez pas aussi à refaire évidemment cette séance plusieurs fois dans la semaine. 2 à 3 fois pour vous maintenir en forme. C'est une bonne petite séance full body. Allez. Très important évidemment de travailler sur tout le corps à chaque fois. De ne pas cibler que des parties du corps. Sur toutes les séances en tout cas. Ça peut dire qu'il ne faut pas le faire, mais pas à chaque fois. Allez, 7. 8. Essayez de ne pas augmenter cette petite lordose au niveau des lombaires. Cette cambrure naturelle qu'on a. On la laisse tranquille. Et 10, on se relâche. Super. On reste au sol, d'accord, exactement dans la même position. Sauf que cette fois, on va essayer de garder un angle de 90 degrés au niveau des genoux et au niveau des hanches. Et on va tout simplement descendre sur le côté de manière à travailler un peu plus sur les obliques sans poser le genou au sol. Je reviens. Pareil de l'autre côté, je descends, je reviens. Ok? Ça permet de détendre les lombaires et en même temps de travailler sur la ceinture abdominale et notamment les obliques. On est parti là-dessus. Pour 10 répétitions également, 5 de chaque côté. 1. Contrôle bien, surtout quand on descend et quand on ramène. La petite transition entre les deux. Allez, 2. On peut aller chercher un peu plus haut avec les bras. Parfait. 5. On est à la moitié.
pense à bien souffler également. 6, on essaie de ressentir ce qui se passe dans notre colonne vertébrale. 7, 8, allez, on contrôle tout ça. Fais bien attention au niveau des angles. Hein. On se souvient, 90 au niveau des hanches et des genoux. 10, on se relâche. On récupère un petit peu, on se fait ça une deuxième fois quand vous êtes prêts. Allez, on est parti. 1. Donc les épaules restent bien collées au sol, en revanche, les fessiers et le dos peuvent se décoller évidemment. Hein. On n'empêche pas non plus le mouvement de se faire. En revanche, les épaules restent bien collées au sol, ça c'est important pour avoir une belle rotation. Et venir mettre en jeu les obliques. 5. On pense à bien souffler également. 6. Allez, on contrôle tout ça. 7. Super. 8. Allez, encore un peu. 9, très bien, une dernière pour le plaisir. Et 10. Super. On remonte, on peut voir un petit peu si vous avez besoin. Et on termine avec une série de Superman pour détendre un petit peu les lombaires et la ceinture abdominale. Exercice qu'on connaît plutôt bien hein, sur ma chaîne, on l'a déjà fait beaucoup de fois. Je montre le mouvement, bras tendus vers l'avant. Vous voyez pas mes mains, mais les bras sont tendus. On met nos deux jambes tendues également. On vient lever notre buste, on essaie de décoller notre buste du sol et les genoux du sol également. Puis on revient tranquillement au sol. La tête est relâchée, on garde le sol. Pas de tension particulière dans les cervicales. On se fait ça 12 fois. Allez, rejoignez-moi. Je suis à 3 déjà. C'est la dernière petite série, dernier petit effort pour aujourd'hui. Sur cette séance un peu plus longue que d'habitude, mais c'est normal, on a fait une séance pour tout le corps. Allez, 6, on va jusqu'à 2, je vous le rappelle. On prend bien le temps de ressentir ce qui se passe dans notre colonne vertébrale. On fait bien attention à ne pas pincer ses lombaires. On essaie de s'agrandir avant de monter. On est sur un gainage. C'est un travail de renforcement musculaire. On ne doit surtout pas pincer nos lombaires. Allez, 10. Encore 2 pour moi. Je vous laisse finir hein, évidemment à la fin. Allez, jusqu'à 12. Ne cherchez pas à aller trop vite sur ce genre de mouvement. Et 12 pour moi. Vous pouvez venir s'étirer un petit peu si vous voulez. Mettez vos mains au niveau de la poitrine. On pousse, on garde le bassin au sol. Et on regarde vers le haut en ayant les bras tendus. On essaye de ressentir ce qui se passe dans notre colonne vertébrale. On prend bien le temps. On remonte. Et on vient faire la position de l'enfant. On peut poser le front au sol si on veut. On relâche les épaules. Et on pense à bien souffler. Et on remonte juste après. Super, on est bon pour aujourd'hui. On va bien transpirer hein, entre ces 2 petites périodes de fête. Une séance vraiment full body, vous l'avez senti. Hein. 3 petites phases, une phase bas du corps, une phase haut du corps et une phase ceinture abdominale et lombaire. Ne jamais hein, évidemment laisser de côté les lombaires. C'est ici où on accumule pas mal de tension. Et n'oubliez pas, on se retrouve tous les mercredis à 18 h pour une petite vidéo où on discute ensemble du sport, de l'histoire du sport, de la confiance en soi. Et évidemment tous les samedis à 10 h sur cette même chaîne YouTube pour notre petite séance de sport hebdomadaire. N'hésitez pas non plus à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux et à faire connaître un petit peu cette chaîne. Mes réseaux c'est tout simplement Coaching by Guillaume, comme sur YouTube, comme sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram. N'hésitez pas non plus à venir rejoindre le dernier groupe Facebook que j'ai créé. Tous les liens sont de toute façon dans la description. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ryan Little. Yoga.